Bien, mesdames et messieurs, ravi de vous accueillir et de vous retrouver en direct ici de Milipol Paris, Salon international de la sécurité des États. Et on évoque à présent la confiance numérique, alors la renforcer notamment par la résilience des communications. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Pascal Saubion. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mélanie, merci de m'accueillir sur ce plateau. Alors, je le rappelle, quand même, vous êtes le directeur commercial secteur public d'Orange Business. On revient donc sur ce sujet qui est particulièrement important, de la confiance numérique, notamment la résilience. Alors, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous la développez, cette résilience, dans les communications aujourd'hui, notamment avec cette dimension au service des collectivités où c'est un domaine qui est assez particulier. Alors, si vous me permettez, je repartirai du début qui est la confiance numérique. La confiance numérique, c'est quelque chose qui est maintenant au cœur de la stratégie d'Orange Business. Et on considère que la confiance numérique, elle s'appuie sur 4 piliers: la sécurité, la maîtrise des technologies, la conformité aux différents règlements, lois, décrets et la résilience. Et on s'aperçoit avec la multiplication des crises de tout type que la résilience devient quelque chose de plus en plus important. On a longtemps cru que l'essentiel, finalement, était de cybersécuriser nos solutions, ou l'essentiel était d'utiliser les technologies qu'on maîtrise, mais on s'aperçoit, notamment avec les crises climatiques et les crises énergétiques, que la partie résilience devient essentielle pour la plupart des clients, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'investir sur ce sujet de la résilience et d'identifier des solutions qui permettent de répondre à des situations de crise lorsque les réseaux fixes et mobiles, puisque nous on parle de résilience des communications, les réseaux fixes et mobiles que nous proposons à nos clients ne sont plus disponibles pour diverses raisons, soit parce qu'il n'y a plus d'énergie, ce qui est le cas le plus courant. Et il ne faut pas oublier que dans beaucoup de crises, c'est d'abord l'énergie qui peine à être rétablie, soit parce que nos infrastructures ont été détruites par des événements climatiques, par exemple. Et là, vous parliez donc de ces solutions auxquelles vous réfléchissez. Quelles sont-elles ? Alors, il y a des solutions auxquelles on a fait plus que réfléchir, en fait, suite à ce qui s'était passé dans la vallée de la Roya et les crues monstrueuses qui avaient dévasté cette vallée. Il y a une réflexion qui a démarré chez nos camarades d'Orange Innovation dans le Sud. Et ces réflexions, elles ont abouti à la conception d'un produit qui existe aujourd'hui, qui a été présenté en avant-première cette semaine à Nice, qui est porté par notre entité événementielle Orange Events. Et cette solution, c'est en fait une valise de communication résiliente, je vais l'appeler comme ça, une valise qui peut être à disposition d'un maire, par exemple. Cette valise, elle comprend à la fois la possibilité d'aller vers l'extérieur par des communications, alors soit de réseaux mobiles si les réseaux mobiles sont encore debout, soit de réseaux satellitaires, parce qu'on estime quand même que les satellites n'auront pas été touchés par la catastrophe climatique ou les coupures d'énergie. Cette valise, elle est autonome en matière d'énergie, bien évidemment, pour pouvoir démarrer, et elle permet de recréer au niveau local un Wi-Fi sur lequel les autorités, mais aussi des citoyens qui ont des urgences, peuvent venir se connecter. Donc en fait, elle permet de recréer une première communication lorsqu'on a perdu tous les réseaux suite à une crise, et notamment une crise climatique. Alors, une originalité de cette valise, qui est liée d'ailleurs à la personnalité de son concepteur initial, c'est qu'elle permet de communiquer également sur les fréquences des radios amateurs de la sécurité civile. Et ces radios amateurs de la sécurité civile, dans tous les départements, ils sont clairement identifiés. C'est un premier réseau qui permet d'intervenir en cas de crise. Et donc cette valise, elle permet de communiquer avec tous ces radios amateurs de la sécurité civile. Là, vous évoquiez donc les collectivités avec un exemple dédié. Est-ce qu'il y a également des adaptations, notamment on pense aux armées, on pense aussi aux centres de commandement ? Alors, cette solution, j'ai un élément important que j'ai oublié de préciser, c'est que cette solution, elle peut être activable en 30 minutes par quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc ça, c'est aussi un gros atout. Donc c'est vraiment la solution de crise qu'un maire, par exemple, peut déclencher si sa commune se retrouve isolée en matière de communication. Cette solution, elle n'a clairement pas été conçue pour répondre à des besoins des forces armées ou des forces de sécurité ou des forces de secours. Donc là, on a imaginé d'autres solutions qu'on travaille avec nos clients du monde des armées ou du ministère de l'Intérieur. La première, c'est qu'on se dit que si, dans certains endroits, il y a besoin d'apporter de la connectivité mobile supplémentaire, soit parce qu'elle n'a jamais existé, soit parce qu'elle a été endommagée. Et là, on a des solutions
qu'on peut appeler de différents noms chez Orange. On peut les appeler véhicules d'intervention rapide, Chariot, ce qui est très mignon, qui consiste en fait à amener un équipement radio sur un site donné et cet équipement radio va se connecter au réseau de l'opérateur et va apporter de la connectivité à un endroit où on l'a perdu. Donc ça, c'est des solutions relativement simples. C'est des solutions qu'on utilise beaucoup dans le domaine de l'événementiel, pas forcément pour pallier un manque de couverture, ça peut arriver, mais aussi pour renforcer la couverture de manière temporaire. Donc ça, c'est des solutions relativement simples. Ce qu'on peut faire également, toujours en restant dans le domaine du mobile et des technologies 4G, 5G, c'est recréer des réseaux privés 4G, 5G à des endroits où il n'y a pas de réseau opérateur, de recréer des réseaux privés qui permettent de créer une infrastructure, une bulle de communication à un endroit donné où on en a besoin pour gérer une crise ou pour répondre à un besoin donné. Et cette bulle de communication, on peut choisir d'ailleurs de la faire fonctionner de manière autonome ou de lui permettre de se raccorder avec des réseaux existants en utilisant par exemple ce qu'on appelle en très bon français un backhaul satellitaire pour rejoindre des réseaux existants. Donc là, c'est plus sophistiqué, c'est plus complexe, ça ne se déploie pas en quelques minutes, mais ça permet de créer un environnement de communication à la demande dans des endroits où on n'a plus de réseau, où on n'en a jamais eu d'ailleurs peut-être. Alors on a parlé des crues. Effectivement, cet été, il y a eu les épisodes de feux de forêt très importants et on voit bien que la France n'est pas le seul pays malheureusement touché par ces épisodes et ces risques majeurs qui vont s'intensifier, on le sait, dans les années à venir. L'Europe est évidemment concernée. Il y a beaucoup de programmes européens. Il y en a un qui s'appelle Phoenix. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce programme? Vous en faites partie. En quoi il consiste? Alors, Phoenix, c'est un programme qui appartient aux sapeurs-pompiers, dont Orange est un des partenaires. Ce programme, donc, il a été financé par l'Europe dans le cadre du mécanisme d'entraide de l'Union européenne au niveau de la sécurité civile. Il est porté par le SDIS de 73, c'est la Savoie, de Savoie, et en partenariat avec le SDIS de Haute-Savoie, le SDMIS de Lyon et le SDIS des Bouches-du-Rhône. Donc c'est quatre entités de sapeurs-pompiers qui se sont fédérées pour porter ce projet. L'objectif de ce projet, c'était dans des situations de crise, d'être capable de recréer un réseau de communication, soit de nouveau parce qu'on a perdu les réseaux, soit de nouveau parce qu'il n'y en a jamais eu à l'endroit où on est amené à intervenir, recréer un réseau de communication sur lesquels des pompiers de différentes nationalités, différentes origines, puisqu'on est bien dans le mécanisme d'entraide de l'Union européenne, puissent venir se pluguer et dialoguer entre eux. Alors l'originalité de Phoenix, c'est que ce n'est pas qu'une solution technique. Phoenix qui a été conçu plutôt comme une boîte à outils associée à des compétences qui permet, en fonction des situations dans lesquelles on demande le déploiement de Phoenix, de construire la bonne solution adaptée aux bons enjeux du terrain sur lequel on est amené à intervenir, des besoins et objectifs du commandement des sapeurs-pompiers, et pour créer finalement ce réseau de communication qui va permettre à tous les acteurs de communiquer entre eux. Alors, la particularité de Phoenix par rapport à ce que j'ai évoqué auparavant, c'est que Phoenix utilise majoritairement des technologies autour du Wi-Fi et pas autour de la 4G et de la 5G. Pourquoi ? Parce que le Wi-Fi, c'est le seul protocole qui est universel. Et que lorsque vous devez faire dialoguer entre eux des gens qui arrivent avec leurs terminaux, notamment mobiles, sur des terminaux mobiles, en fonction des pays de l'Union européenne, on n'utilise pas les mêmes fréquences, donc on ne pourrait pas dialoguer entre nous. Donc ça permet, là, avec le Wi-Fi, d'avoir un modèle de dialogue. Et donc Phoenix, cette boîte à outils, elle permet, dans un premier temps, de commencer à construire un réseau SOC sur lequel les gens peuvent se connecter et commencer à dialoguer entre eux. Ce réseau, il peut être étendu au fur et à mesure en utilisant des technologies qu'on appelle le mesh et qui permettent d'étendre la portée et donc de construire des bulles qui s'interconnectent entre elles pour étendre le volume sur lequel on maîtrise le réseau. On peut intégrer dans ce réseau des tas d'éléments. Phoenix a été déployé au Canada dans le cadre lorsque la France est venue apporter son aide aux sapeurs-pompiers canadiens. Il a été déployé au Canada. Au Canada, par exemple, Phoenix a permis de raccorder des drones qui permettaient de faire remonter vers le poste de commandement des images en temps réel de la situation. C'est un exemple. Il faut savoir que quand les sapeurs-pompiers français sont arrivés au Canada, dans la zone où ils sont intervenus, il n'y avait aucun moyen de communication. Elle était pilotée par des sapeurs-pompiers américains et leur mode de fonctionnement, c'était je donne des ordres le matin et je récupère les comptes rendus le soir lorsque les équipes reviennent au poste de commandement. Là, avec Phoenix, ça a permis de mettre en place de la communication temps réel entre tous les acteurs.
qui a été également associé à Phoenix, ce sont des terminaux spécifiques avec une application de push-to-talk qui sont distribués au commandement des différentes entités qui participent à la manœuvre et qui permettent à ces commandements de se coordonner et de dialoguer entre eux en temps réel de manière totalement efficace. Donc Phoenix, c'est vraiment une super boîte à outils qui a été conçue par les sapeurs-pompiers, dans lequel Orange est un des partenaires, qui permet de recréer ces réseaux de communication, qui permet de travailler entre sapeurs-pompiers de pays différents et qui permet d'associer tout type de capteurs, etc., dont on a besoin pour avoir une complète maîtrise de la situation. Est-ce que ce projet qui semble déjà très complet et puis opérationnel, on vient de le dire, il l'a démontré, est-ce qu'il y a de nouvelles étapes prévues, un programme pour les mois, pour peut-être l'année prochaine ? Eh bien, c'est quelque chose qu'on cherche, nous, Orange, à faire avancer avec nos partenaires des sapeurs-pompiers. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Phoenix, il existe en une unité, je vais l'exprimer comme ça, disponible donc, auprès du SDIS 73, qui est le pilote. Donc ça veut dire qu'ils peuvent faire un déploiement à la fois. Donc ils ont fait le Canada. Pour mémoire, ils étaient intervenus à la demande de l'Europe en Gironde, pour venir proposer également des solutions de communication aux différents sapeurs-pompiers qui venaient en renfort des sapeurs-pompiers français. Ils l'ont déployé dans un contexte très différent et très intéressant par rapport à nos sujets de résilience. Phoenix a été déployé lors de la Coupe du monde de ski à Méribel-Courchevel pour créer un réseau de communication résilient parce que le préfet de département craignait des attentats contre les infrastructures. Et c'est vrai que quand on parle d'infrastructures de communication, on pense toujours à des attaques en cybersécurité. Mais nous, opérateurs Orange, que l'on subit finalement peut-être le plus, c'est des gens qui viennent voler nos câbles de cuivre, qui viennent brûler certains pylônes 4G ou 5G, ou qui viennent couper des fibres. Donc le préfet craignait ce type d'action, donc il avait demandé à avoir un réseau résilient de communication qui était Phoenix et qui a été déployé à cette occasion. Donc beaucoup d'usages possibles de Phoenix. Voilà, c'est une étape qu'il faut franchir et qu'on franchira, je le pense, et je vais exprimer un avis personnel, en coordination avec l'ACMOS, donc l'agence qui porte le programme RRF, parce que c'est un complément assez naturel de RRF. Phoenix est un complément assez naturel de RRF. RRF, donc le réseau radio du futur. Pascal Saubion, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de vous avoir avec nous en direct de Milipol sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous invite bien sûr à rester en direct de Milipol parce que l'actualité, bien sûr, continue.